Salut, bienvenue sur Voyage en Page, et bienvenue dans ce troisième et dernier volet de ma Tulip Mania. Alors si tu veux voir les deux premiers épisodes où je te donne toutes mes astuces croquis et mes astuces aquarelles pour réaliser les deux premiers dessins que tu vois déjà à l'écran, je te mettrai des vidéos dans le petit i et aussi en barre d'infos, donc n'hésite pas à aller voir. Et sans plus tarder, nous passons à la troisième et dernière méthode que je te propose pour dessiner des fleurs. Celle-là va être assez rapide, elle est vraiment très très simple, mais je pense que c'est ma préférée des trois. Alors, la technique va être un peu plus simple. Tu vas commencer par juste croquer ta fleur. En l'occurrence, moi, ça fait peut-être la 12e que je dessine, donc je commence à avoir le trait un petit peu plus sûr. Si tu veux, tu peux t'entraîner un petit peu à croquer pour te chauffer un peu le poignet avant de passer à la version finale. Donc fais ton croquis au crayon à papier, et ensuite tu vas simplement venir repasser avec un stylo noir, fin, ou de n'importe quelle couleur que tu veux, mais enfin au stylo. L'idée c'est vraiment ça contraste avec le blanc du papier. Bon là en l'occurrence j'utilise un stylo à pointe fine de la marque Staedtler en 0.1 pour faire le contour de la fleur. Et ensuite, le petit détail qui tue et qui va donner beaucoup de relief à ton dessin, ça va être de rajouter des ombrages en faisant des hachures. Alors si tu veux plus de détails sur comment créer des ombres en dessin, je te renvoie à un article que j'ai écrit, que je te mettrai aussi dans la barre d'infos. Là en l'occurrence je vais prendre une pointe un petit peu plus fine, donc ça va être du 0.05, toujours de chez Staedtler. Et je vais simplement rajouter des petites rainures en fait, dans le sens du pétale, à certains endroits stratégiques, pour marquer un petit peu les plis du pétale et les endroits où il est censé avoir de l'ombre, pour rajouter du relief et de la dimension, et comme tu peux le voir, ça rend plutôt pas trop mal. Je rajoute des petites feuilles, pareil je fais le contour en 0.1, un peu plus épais, et je prends une mine plus fine pour faire les hachures et ombrer tout ça. Alors là tu peux voir que j'ai fait une petite bourde au niveau de la feuille. Je l'ai dessinée de manière totalement irrationnelle. Et du coup je vais prendre mon stylo blanc pour pouvoir effacer tout ça. Bon en l'occurrence c'est pire qu'avant. Bon tu vas voir juste après que j'ai rectifié un petit peu le tir. Mais c'est la même technique en fait, tu prends un stylo blanc et juste tu passes sur tes lignes et ça va fonctionner comme un Tipex en fait, rien de bien compliqué. Attends bien que ton stylo sèche avant de passer le blanc par contre. Et n'hésite pas à passer plusieurs couches s'il y a besoin. Et en prime, je te rajoute un petit titre. Alors pour tracer tes titres, mon conseil c'est de tracer des lignes droites pour marquer l'emplacement de ton titre et la hauteur des lettres, pour que toutes tes lettres soient à la même hauteur. Ensuite, tu vas écrire ton mot, bien sûr, au crayon, histoire de placer tes lettres et être sûr que tout rentre et que tout est à peu près bien proportionné. Et pour la police que j'ai choisie, bon, c'est une police relativement simple, et la technique, ça va être de doubler, en fait, toutes les lignes qui vont vers le bas. Donc dès que le stylo descend, quand tu traces ta lettre, je vais épaissir un peu le trait, histoire de donner un peu de relief. Dans une prochaine vidéo, je te ferai un tuto calligraphie avec plusieurs idées de titres, de police et de mise en page, etc. Promis. Et voilà le résultat. Surtout n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager cette vidéo, et laisse-moi en commentaire ce que tu aimerais voir dans les prochaines vidéos, s'il y a des questions que tu te poses sur le carnet de voyage ou sur le dessin en général. N'hésite pas à me dire tout ça et j'essaierai d'y répondre. Allez, bisous, et à tes crayons. Bye. Oh non.